Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que ça y est, c'est le week-end. C'est le week-end, donc j'espère que tout se passe bien pour vous, pour votre entourage, dans vos foyers. C'est le week-end, on va pouvoir souffler un petit peu, prendre soin de nous, des personnes qu'on aime, de nos enfants, prendre soin de nous, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens faire un tirage, une petite guidance pour ce week-end. On va faire samedi, dimanche. Pour samedi et dimanche. Pour samedi et dimanche. Ah, voilà. Nous avons la clé à la coupe. Nous avons cette clé et il faut ancrer cette clé. On nous demande d'ancrer cette clé. Voilà, qui est en nous. Je ne sais pas quelle est la problématique aujourd'hui. Il y a des petits soucis. Hein. Des petits soucis, c'est des petits nuages, c'est rien d'important. Ça va être un week-end assez lumineux. C'est ce que je ressens. On va voir avec la carte. Avec les oracles, ce qu'on nous donne. En tout cas, mes ressentis, là, c'est un bon week-end. Vous voyez? La fidélité en nous. Oui, je vous l'avais dit. Continue. Oups. Qu'est-ce que je vous disais? Je sens que ça va être un bon week-end. Que des cartes magnifiques. Alors, encore deux, s'il vous plaît. Encore une. Non, il y en a trop. Une. On a demandé une, s'il vous plaît. Une. Je l'avais vue, elle est revenue. Donc, là, ce que j'étais pas partie pour faire un tirage sentimental. Il y a plusieurs interprétations pour ces cartes. Alors, on va commencer par le côté général comme ça. C'est-à-dire qu'on nous demande de retrouver cette fidélité en nous, d'être fidèle en nous-mêmes, avec nous. Cette fidélité nous emmène vers ce bonheur, cette joie au bout. Cette fidélité, si on est tout à fait honnête avec nous, on sort de notre déni, tout va s'éclaircir. S'éclaircir. Qu'on soit un homme ou une femme. Ce qui nous permettra une transformation et cette unification intérieure de notre part d'ombre et de notre part lumineuse. Donc soyez honnête avec vous-même dans n'importe quel domaine.
ce qui va vous apporter. Vous voyez, le nuage sombre était là. D'accord? Et là, en étant honnête avec soi-même, tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir. À cette unification intérieure. C'est vrai qu'on a tendance à chaque fois dire qu'il faut se débarrasser de notre part d'ombre. Mais s'il n'y a pas cette ombre, on ne peut pas voir cette lumière. Cette lumière qui est au bout, là, également. Qui est là, également. Vous avez vu sur toutes les cartes? Nous voyons cette lumière au bout. Là, on ne voit pas trop, un peu brouillé parce qu'on a mis un focus sur la dame. Mais qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça ne change rien. C'est l'énergie. Et l'autre version, c'est qu'il y a une personne fidèle à votre cœur. Et toujours, même chose. Il y avait eu des incompréhensions dans le passé. Et avec l'introspection, avec ce travail que vous faites en vous, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. L'anneau, pour moi, là, c'est pas, voilà, c'est pas l'union. C'est plutôt chacun a pris du recul de son côté parce qu'il y a eu embrouille. Il y a eu de l'incompréhension à un moment donné. Et en prenant du recul, chacun de son côté, on se retrouve, on peut dialoguer pour que la paix revienne. Pour moi, oui, cette carte signifie plutôt la paix et non, voilà, le thème, l'explication abrupte de la carte, d'origine de la carte. Alors, c'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Moi, les cartes ne me servent que de support. Ce que je vois sur la carte ne sont pas forcément l'interprétation d'origine. Et la transformation, nous l'avons encore là. Pour une unification, pour le foyer. Si le problème est dans un couple qui vit déjà ou qui cherche à s'unir. Alors, on va prendre d'autres cartes. S'il vous plaît, qu'est-ce que on veut bien nous dire pour le week-end, ce week-end, samedi et dimanche, le 14-15, merci. Ah, ça, je pense que ça parle à d'autres personnes. Alors, là, ça parle plutôt aux personnes qui sont pas bien. Donc, c'est d'autres énergies. Cette guidance, ça peut parler aux personnes précédentes ou ça peut parler à d'autres types de personnes également. Il y a des personnes qui sont pas bien ou qui subissent un deuil physique. Peut-être qu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille. Ça peut être ça. Ça peut être un deuil intérieur. Intérieur parce qu'en ce moment, on guérit beaucoup de choses.
le portail énergétique pendant 11 jours là va nous faire travailler, va nous faire retourner au plus profond de nous-mêmes pour libérer tout ce qui ne va plus, pour les transmuter afin de les guérir pour le plus bien de soi-même et de tous. Donc, vous voyez cette personne qui n'est pas bien, qui est recroquevillée sur une tombe. Cette personne, on lui dit qu'il n'en est rien, c'est juste passager. De faire cette demande afin de s'unir, de s'unifier en retrouvant cette fusion qui n'est pas forcément à l'extérieur. Pour ce tirage que je suis en train de faire, cette fusion est plutôt interne. C'est une fusion intérieure. On demande oui, l'heure a sonné. C'est notre force, notre moi sacré qui demande à s'exprimer. Et là, on nous dit qu'il faut s'isoler, comme fait la personne. Mais là, c'est pas la même isolation qu'on veut... isolation, oui, qu'on nous demande. On nous demande plutôt de se plonger au fond de soi. Bien évidemment, il faut demander à ses guides spirituels, à ses anges de nous accompagner pour ceux qui y croient. Sinon, on nous demande de... Comme l'ermite dans le tarot, de rentrer en introspection et d'aller chercher cette force, de s'isoler, de se mettre, voilà, ce week-end, de se mettre dans sa bulle afin de réfléchir sur soi, sur le chemin à prendre, sur... les mots me manquent. De s'isoler, voilà, pour aller chercher ses forces en soi, la force, la sagesse. Vous voyez, enfin, les quatre commencent pas très bien et finissent toujours. On a l'union, la fusion, on a l'union, on a la sagesse. Donc la semaine va être bien, peut-être pas bien démarrée, voilà, dès le matin, le samedi matin. Mais pour moi, c'est un bon week-end. Dans la globalité, c'est un bon week-end. Pour certaines personnes, on demande de faire un choix. Vous avez un choix à faire, c'est un choix important. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine amical ou tout simplement en vous-même. On vous dit de laisser, de couper. C'est pas une mort physique. De laisser partir ce qui vous fait souffrir. Parce qu'il y a cette souffrance. Écoutez le message intérieur. D'où le mode l'ermite qu'on vous demande, l'introspection, isolez-vous. Mettez-vous, même si c'est quelques minutes dans la semaine, pendant le week-end, faites-le. Parce que vous y trouverez, ce sera profitable, ce sera bénéfique. Ce sera bénéfique pour vous. Ce sera très, très, très bien pour vous. Donc, rentrez-vous en introspection. Essayez de trouver des moments calmes pendant ce week-end. Prendre des forces
avant de reprendre la semaine prochaine. On vous dit que vous pouvez. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Pour ceux qui ont des difficultés de faire ce calme, qui ne trouvent pas le bout. Je crois que ma guidance là est trop longue. Je ne voudrais pas faire des guidances trop longues. On vous dit cela en vaut la peine. Ça en vaut la peine. D'aller chercher au fond de vous cette clé, ces ressources. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque, parce que vous trouvez que vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes pas légitime. Mais on vous dit, le choix, il faut le faire. Ce sera un pur bonheur, de la joie, du plaisir. Oups. Créez votre monde, créez votre réalité. Créez votre réalité. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de votre destin. Créez votre réalité. Vous pouvez le faire. Oui, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui créez votre monde. Ce n'est pas ce qui se passe dehors, ce n'est pas les autres autour de vous. C'est vous qui créez. Bien évidemment, on a besoin des autres pour vivre. C'est en plus, mais quand on est bien en soi, eh ben c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Donc cette création, votre monde qui vous pèse aujourd'hui, vous êtes en mesure, vous avez toutes les cartes en main. Votre libre arbitre pour créer votre réalité, pour créer votre monde. Prenez cette décision. Lâchez prise et prenez cette décision. Et mettez des intentions. Écoutez votre intérieur. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et nous allons terminer par une carte de la porte de l'intuition. Non. Je ne vais pas poser encore de questions. S'il vous plaît. Vivez votre moment présent. Ne pensez pas trop à demain. N'écoutez pas trop si vous êtes branché trop news. Coupez la télé. Il y a plein de messages d'informations alternatives sur YouTube à aller chercher. Il y a des gens très très bien qui n'ont aucun conflit d'intérêt, qui font des bons médias. Allez chercher ça plutôt. Décrochez-vous de la télé. Certaines personnes vont avoir de bonnes nouvelles ce week-end. Ah, peut-être un message d'un amoureux. Ou de quelqu'un qui nous est voilà, cher. Donc, pour le 14h15, quel est le message pour ce week-end que vous pourrez bien nous donner, s'il vous plaît? Quel est le... Non, on me dit non. Ok. Quel est le message, s'il vous plaît, que vous voudrez? Il n'y a pas de message pour ce week-end? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Mais on me dit de garder, donc je vais garder.
Elle est revenue, hein, cette carte, à plusieurs reprises. Donc, la bonne nouvelle. Certaines personnes recevront une bonne nouvelle ce week-end. Donc là, on nous dit d'ouvrir la porte, de se sentir bien et de retirer ce masque. Donc on voyait un peu plus tôt des personnes qui n'étaient pas bien, qui cherchaient peut-être des réponses, qui avaient des choix à faire. Donc on demande à ces personnes de retirer le masque, d'être honnête avec soi-même, d'écouter son ressenti, de s'écouter et de passer la porte. Que ces difficultés ne sont pour rien, c'est illusoire. Allez chercher au plus profond de vous, imaginez clairement la tendance, le chemin que vous voulez prendre pour votre vie. N'oubliez pas qu'on nous disait là de créer notre réalité. Nous avons le choix, c'est nous qui décidons, à condition de nous écouter, nos ressentis. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Le message, ça peut être un message physique ou un message spirituel. Là, ce que j'entends, c'est plutôt un message spirituel. C'est pas un message physique. Pour certaines personnes, ça peut être un message physique. Mais là, ce qu'on me donne, c'est plutôt un message spirituel. On nous demande de passer à l'action. De passer à l'action. Ouais. Cette action dont on dit, c'est de prendre la décision, de lâcher prise pour enfin se connecter à cette bonne nouvelle. Positionnez-vous. Apprenez, on en apprend tous les jours. Apprenez, positionnez-vous. Adoptez la bonne posture pour recevoir ce message. Cette bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle à venir ce week-end. Que ce soit physique, que ce soit spirituel. La réponse est en vous. Allez chercher. Allez chercher. Laissez venir. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de ce qui vous arrive. Soyez à l'écoute de vos pensées, les pensées qui vous traversent. Soyez à l'écoute de tout ça. Parce qu'on me dit c'est important d'écouter non seulement ses ressentis physiques, mais d'écouter la petite voix, son intuition. Écoutez-vous, écoutez cette intuition au fond de vous. Une perle. Écoutez cette intuition. Ça va vous aider. L'intuition va vous aider ce week-end. Voilà, les amis. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce à l'air si ça vous plaît. Mais n'hésitez pas non plus à partager. Voilà. Moi, ce que je fais, j'avoue que je n'aimais pas du tout ça. Et on m'y a poussé à le faire. Donc, sans doute que ça va parler à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Voilà. Prenez ce qui est bon pour vous. Prenez ce qui est à prendre dans la guidance. Tout n'est pas vérité. Tout n'est pas votre vérité. Chacun a sa vérité. J'ose quand même espérer qu'un mot ou une phrase ou une carte que vous avez vue va vous aider à
à continuer votre chemin. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.